que hier et aujourd'hui, on allait parler du mystère de la terre, mais comme thématique, la terre qui enterre. C'est le passage qui nous a servi aujourd'hui pour que nous vous parlions de la terre qui enterre, la terre qui engloutit. Alors bien aimés frères et sœurs, la terre demeure donc un instrument du jugement divin. Là c'est la première des choses que vous devez retenir. Ici la terre n'est pas neutre, mais la terre c'est tout un instrument que Dieu peut utiliser pour détruire. Même si Dieu veut juger, il va utiliser la terre. La terre comme témoin, la terre comme un exécutant. Il va utiliser la terre. Et on vous a parlé. Quand Dieu parle, il dit cieux et terre, écoutez-moi. Et quand Dieu parle, il dit terre, je prends à témoin la terre. C'est-à-dire Dieu utilise la terre comme un témoin, mais Dieu utilise aussi la terre comme un élément de jugement. La Bible nous dit parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont contesté l'autorité que Dieu avait établie, Moïse prononça des paroles pour que les malédictions arrivent. Il faut que la terre intervienne. Donc la terre est devenue un élément de jugement. Amen, amen. Et quand il prononça, la terre s'ouvrit et engloutit les hommes qui avaient désobéi. Bien mes frères et sœurs, Dieu veut appeler à l'obéissance. Il va faire appel à la terre. Quand tu pêches, Dieu est capable d'utiliser la terre pour te punir. Amen, amen. Et là la terre peut avaler. La terre peut enterrer. Amen, amen. Et la terre est capable d'effacer ce que Dieu juge. La terre peut conserver, mais aussi détruire ce que Dieu rejette. Quand Dieu te rejette, il peut utiliser la terre pour te recevoir. C'est ainsi que vous allez constater la terre que vous voyez, elle n'engloutit pas innocemment. Elle n'engloutit pas par aveuglement. La terre, quand elle vient pour enterrer, quand elle vient pour engloutir, bien aimé, quand la terre ouvre sa bouche, elle obéit à un ordre donné par Dieu. Amen, amen. Tout ce que vous voyez arriver sur la terre, c'est juste un acte d'obéissance à l'ordre que Dieu a donné. Amen, amen. La terre obéit. Elle ne dépasse pas les limites fixées par Dieu. La terre sait comment distinguer la rébellion, et la terre sait comment aussi distinguer les innocents. Elle connaît bien ses limites. Elle connaît bien distinguer les innocents et les rebelles, les pécheurs et les saints. Amen, amen. Vous allez constater aujourd'hui beaucoup de morts. Par moment on peut se dire que c'est normal et que ça date déjà arrivé. Non, il y a d'autres morts ne sont pas bien aimés à la date prévue par Dieu. N'arrivent pas à la date prévue par Dieu. Amen, amen. Il y a d'autres personnes qui meurent tout simplement
parce qu'ils ont désobéi. Et la terre est capable de les recevoir. Amen, amen. Au-delà d'être un instrument de Dieu, la terre est aussi un instrument de destruction des vies initiées par l'ennemi. L'ennemi a besoin de détruire la vie d'une maman. L'ennemi a besoin de détruire le boulot de quelqu'un ici. L'ennemi a besoin de détruire les finances de quelqu'un. Il est possible qu'il utilise la terre. Donc la terre devient un élément de destruction. Et c'est là que nous disons, quand l'ennemi cherche à te faire mourir par la terre. La terre qui enterre, la terre qui engloutit. Au-delà des punitions de Dieu, terre est aussi capable d'être utilisée par l'ennemi pour détruire des vies. Réjouissez-vous, cieux. Mais ceux qui habitent sur la terre, malheur à vous. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Amen, amen. Quand il a quitté les cieux, il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. C'est-à-dire dans sa colère, il peut tuer, il peut enterrer, il peut engloutir. Amen, amen. Via la terre. Donc la terre devient ici un élément de destruction méchante. L'ennemi utilise la terre comme instrument de neutralisation. Tenez. Dans le monde spirituel, enterrer ne vise pas seulement le corps. Amen, amen. Mais aussi la destinée, la fécondité, la prospérité. Amen, amen. Les enfants, les activités, ton impact, tout ça, la sorcellerie, par sa mauvaise foi, est capable de détruire. Par la mauvaise foi, est capable de détruire.